bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, oui. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas été en ligne, là. On était parti pas mal dans les derniers jours. On est allé en France, on est allé au Mexique, puis on a d'autres activités aussi ici, là, quand même. Fait que j'aimerais Seigneur, on a eu du bon temps au Mexique. On va probablement parler plus de ça la prochaine réunion. Aujourd'hui, je vais continuer notre étude là, sur grandir devant les hommes. On avait vu grandir devant Dieu, grandir devant les hommes. On a quelque chose à annoncer? Ah, la réunion de silence, c'est cette semaine, samedi le 1er juin. Puis si vous prenez des notes, le samedi le 6 juillet, prochaine réunion de silence. 1er juin, 6 juillet, réunion de silence, c'était chez nous à 1h. On vous attend. Arrivez un petit peu d'avance là, pour être là. Si vous voulez emmener votre lunch, pas de problème. On mange ensemble après. Partage. Puis le 20, c'est quoi le 27? 27 juillet. On va faire un pique-nique chez nous, là, comme on fait à chaque année. Ça va être le 27 juillet. C'est qu'on vous invite. Bonsoir, Marjolaine. Allô, Marjolaine. Richard. Oui, si on vous invite pour le 27 de juillet. Pique-nique. Pique-nique, il n'y aura pas de réunion. Ça va être juste la fraternité. On va manger ensemble. Là. On va vous donner des détails plus un petit peu plus tard. Bon. Allô, Denis Nathalie? Oui. Allô, bonjour, allô? de nous deux. OK. Je vais commencer tout de suite parce que c'est ça, j'avais quelque chose sur mon cœur. Le verset qu'on a commencé, c'était dans Luc 2, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a une croissance, là. J'ai encore regardé mon image, la petite madame qui fait du jardin, là, dans une place que c'est clair qu'ils ont travaillé beaucoup pour installer ce jardin-là, là. Définitivement. Puis c'est ça, la croissance, c'est rare que c'est instantané. C'est rare qu'on va croître, que ce soit dans n'importe quoi. Là. Si vous allez à l'école, un jeune enfant, il essaie de marcher, il tombe, il se fait mal, il y a un bleu, des fois une coupure. Quelle que soit la croissance qu'on recherche ou qui vient à nous, ça a un coût, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande de la persévérance. Il y a quelque chose qui est là qui demande. Puis des fois, on voudrait avoir comme ça instantanément. On rencontre quelqu'un qui est mature, puis on dit « Prie pour moi pour que je devienne mature ». Comme si on peut avoir ça de façon instantanée. On est pas mal dans ça, là, dans l'instantané depuis quelque temps. Là. Ça fait que je continue là-dessus. Puis je pensais à un personnage de l'Ancien Testament que j'ai étudié souvent, j'ai lu, puis j'aime beaucoup. C'est Joseph de l'Ancien Testament. Pas Joseph le mari de Marie, mais Joseph dans la Genèse. OK. Puis on va voir au travers de ça comment est-ce que lui, dans le fond, il a vécu la croissance. Là. C'est sûr qu'il ne raconte pas toute sa vie au complet, mais il y a quand même des morceaux importants qui expliquent. Bon, dans son cas, il est appelé à des très, très grandes choses. Là. À un moment donné, à sauver une nation, à gouverner un pays. Ça fait que c'est sûr que, comment je dirais, ce que ça prend comme sagesse, stature et grâce, c'est plus grand que normal, on pourrait dire. Allô François, allô Caroline. C'est plus grand que normal, c'est plus grand que... mais chacun de nous autres, on a quand même quelque chose à faire dans notre vie. Puis on est appelé à influencer le monde. Des fois, c'est une personne, 10 personnes, 1000, 10 000. Ça dépend où est-ce qu'on est, à quel moment de notre vie aussi. Mais pour arriver là, il y a comme une préparation qui doit se faire. Puis je vais être dans Genèse, là, commençant au chapitre 37, puis ça va jusqu'à 40, 45, là. Ce qu'on on lira pas tous les passages. Je vous encourage à le lire peut-être avec le regard que je vais vous amener. Là, on voit Joseph qui, on pourrait dire qu'il commence pas bien dans la vie. Il a une grosse famille, puis son père le préfère à tous les autres.
immédiatement, là, il y a comme je dirais un mauvais départ. Là. Il y a un conflit qui est là, que le père nourrit. Il chérit ce fils-là en particulier. Il y a 12 fils. Puis ce fils-là, puis c'est clair devant les autres qu'il l'aime plus les autres. Fait que là, en partant, il y a un conflit. Hein. On pourrait dire que euh, lui, il vit les deux côtés. Là. Il y a un côté qui est aimé de façon malsaine par son père, puis il est détesté de façon malsaine par ses frères. Ça dit dans Genèse 37, 3, Israël c'est son père, là, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. C'est pas une bonne idée de faire ça, là, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il a donné un vêtement qui le différenciait des autres. Là. Comme pour se pavaner finalement, pour dire, ben lui, je l'aime plus que vous autres. C'est pas très brillant comme action. Esprit de famille. Ouais, c'est ça, ça fait pas des repas de Noël. Intéressant. Mais il y a quelque chose dans ça aussi, c'est que, dans le fond, il y a quelque chose de spécial sur lui. En partant, son père le reconnaît, mais il gère ça très mal. Puis, des fois, on peut avoir un appel sur notre vie qui est comme hors du commun, on pourrait dire, comme lui. Mais là, il est jeune, puis personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il va devenir. Mais déjà, il se démarque. Puis, ceux qui l'entourent, on pourrait dire, le préparent mal. Puis, j'ai remarqué ça dans la vie, souvent. On a des dons, on a reçu des capacités, des rêves des fois, ou des ambitions, un appel de Dieu sur notre vie. Puis les gens qui nous entourent, ils gèrent pas ça très bien. Soit qu'ils vont nous idolâtrer, là, ça c'est malsain ce que lui fait, ou qu'ils vont nous détester puis nous rejeter, ou ce que ses frères font. Fait que les deux, là, c'est comme les extrêmes qui sont pas bons. Autant que je suis celui qui est adoré, que je suis celui qui adore. Hein, dans ce cas-là, le père adore son fils, puis le fils est adoré. Puis de l'autre côté, au verset 4, ça dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. » Hein, puis ça, on pourrait dire, moi j'ai vu ça au travers des années, là, que des fois, il y a des gens qui ont des dons spéciaux que Dieu les a donnés. Puis, c'est pas très bien géré, là, autant par ceux qui représentent le père, là, que par les autres autour qui sont comme jaloux. Puis là, ils se mettent à le détester. Puis là, dans le cas-là, il dit qu'il ne pouvait rien lui dire de positif, on pourrait dire. Puis Joseph lui-même, il n'est pas très bon gestionnaire de ce qu'il a reçu. Là. Ça dit au verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Bon, lui, il reçoit des rêves, là, ça, c'est des versets qui continuent, là, je ne le lirai pas tout. Dans le fond, dans ses rêves, il voit ses frères se prosterner devant lui. Puis, en plus, il n'est pas brillant trop, il va leur dire. Quand eux le détestent déjà, là, il va leur dire, ben moi, je vais être plus grand que vous autres, puis vous allez vous mettre à genoux devant moi. Puis, dans cette époque-là, la famille, on pourrait dire, lui, c'est le dernier de la famille, là. C'est le dernier, c'est le dernier héritier. C'est le dernier qui hérite. C'est le plus vieux qui hérite, qui remplace le père finalement. Puis les autres sont comme en rang, en descendant, là, on pourrait dire. Puis lui, c'est le dernier. Puis là, il va dire aux autres, qui sont tous plus vieux que lui, ben moi, je vais dominer sur vous. Fait que, mettons qu'il nourrit un peu la haine puis la colère qui se passe. Puis là, en plus, il reçoit un autre rêve au verset 9. Là. Puis dans ce rêve-là, il voit, dans le fond, sa famille au complet, son père et sa mère, se mettre à genoux devant lui. Puis là, moi, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Il dit, voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bon, là, son père et sa mère, ils se voient, eux, comme symbolisant le soleil et la lune. Sauf que, si on continue dans l'histoire, Joseph se retrouve en Égypte à un moment donné, puis dans le fond, l'Égypte, c'est des gens qui adoraient les astres, le soleil, puis la lune. Fait que je pense que lui-même a mal interprété ça, puis sa famille aussi. Ceux qui se sont prosternés devant lui, c'est les Égyptiens. Là. En tout cas, dans le cas de le soleil et la lune, ça c'est mon interprétation.
Puis là, les frères, ça continue, ils se mettent à le détester. Puis après ça, ça continue. Au verset 11, il dit, ils eurent de l'envie contre lui. Ils détestent, mais en même temps, ils aimeraient avoir ce qu'ils ont. Ouais, de l'envie, c'est ça. J'ai envie d'avoir ce que tu as. Puis, ça reste comme ça. Là, le temps passe, puis à un moment donné, ses frères, c'est une famille de bergers. Les frères, les 11 autres, finalement, s'en vont plus loin, puis ils vont garder les troupeaux. Puis lui, ben, ça, c'est une autre chose qui est malsain, c'est que lui, il travaille pas. C'est les autres qui travaillent. Lui, il est comme chouchou de son père. Puis il reste autour de son père pendant que les autres vont gagner le pain, oui, on peut dire ça. C'est que ça, c'est une autre chose qui ne l'aide pas. Ça, j'ai vu ça aussi dans beaucoup de cas, les gens qui sont doués ou des fois surdoués, ils se font installer dans une position où est-ce que tout le monde les sert. On voit ça dans des familles, des fois, quelqu'un a un don exceptionnel, ben, on dirait qu'il passe en devant tout le monde. Puis il y a de toutes sortes de privilèges que les autres n'ont pas, qui n'est pas nécessairement bon pour, si on parle de l'esprit de famille, si on peut dire. Là. Dans l'Église, c'est la même chose. Là. Si on prend des personnages dans l'Église, mettons les ouvriers, puis on leur donne des privilèges exceptionnels, c'est pas bon. C'est pas bon. On le voit dans cette histoire-là. Qu'est-ce que ça a rapport avec notre idée de grandir en sagesse et en stature? Ben, on voit là, que, dans le fond, toute l'atmosphère qu'il y a là, son père, lui-même, ses frères, c'est toxique. C'est un environnement toxique où est-ce qu'il grandit dedans. On pourrait dire que dans ça, tout le monde est toxique les uns envers les autres. Là. Lui, il n'est pas mieux que les autres. Là. Il est comme arrogant, finalement, là, qui va leur dire, ben, je vais dominer sur vous. Il y a de l'orgueil. Il y a de la paresse aussi, parce qu'il ne travaille pas, finalement, d'après ce qu'on lit dans le texte. Puis les autres, ben, ils sont envieux. Ils aimeraient ça, eux autres aussi, pas travailler, on pourrait dire. Puis aussi avoir peut-être une robe de plusieurs couleurs, puis être le chouchou de leur père, puis fait qu'ils le détestent. Là, finalement, leur père leur dit, au verset 14, il dit, va voir tes frères, là, si tout va bien avec eux autres. Et puis lui, il part avec sa robe multicouleur. Encore là, il ne s'habille pas humblement. Là. Il aime ça. Il aime ça lui montrer qu'il est plus aimé que les autres. Là. Mettons, l'humilité, c'est pas nécessairement son talent le plus fort. Là. Puis il continue, il va les voir, puis là, eux le voient arriver, eux autres. Puis il l'appelle au verset 19, il dit, voici le faiseur de songes qui arrive. On voit l'opinion qu'ils ont de lui. Là. Puis là, au verset 20, il dit, maintenant, tuons-le. Ça, c'est une famille dysfonctionnelle. Famille normale. Jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Au verset 20. On va voir, nous verrons ce que deviendront ces songes. Puis là, c'est quand même toute une affaire, mais en même temps, je vous dirais, spirituellement, dans ma vie, j'ai vu ce genre de comportement-là dans l'Église. On va pas nécessairement tuer quelqu'un, là, mais tu sais, il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Des fois, c'est de le gâter trop, des fois, c'est de le priver de tout. Des fois, c'est de couvrir tout ce qu'il fait. Des fois, c'est de le priver de tout. Ça peut être autant d'un extrême que dans l'autre. Si on gâte trop quelqu'un, c'est toxique. Si on le prive de tout ce qu'on peut, ben c'est toxique aussi. C'est autant d'un côté que de l'autre. C'est pas bon. Là. Lui, il est dans un extrême, ses frères sont dans l'autre. Là, ils veulent le tuer finalement. Puis il y en a un qui dit, on devrait plutôt le jeter dans un puits, puis le laisser là. Dans sa tête, il dit, je vais revenir le soir, puis je vais le sortir du puits pour le sauver. Puis, finalement, il y en a un autre des frères qui dit, ils sont en train de débattre qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Il arrive des marchands, là, une caravane de marchands, puis il y en a un qui dit, je sais ce qu'on va faire, on va le vendre. Puis là, en le vendant, on ne le tuera pas. On voit déjà là, à quel point
il l'aimait pas, là. Il était en train de débattre, bon, on va le tuer, non, on le tuera pas, on va le vendre. Débarrassons-nous de lui. Puis on voit qu'au chapitre 39-40, là, je n'irai pas dans tous les chapitres, je veux juste comme faire un survol, je vous encourage de le lire, peut-être avec la vision de nous se mettre dans ce personnage-là, parce qu'on voit tout ce qu'il vit, toute cette... Dans le fond, il y a un appel clair sur sa vie qui est forte, il n'est pas capable de gérer ça, il est mal entouré par des gens, soit qui l'adulent ou qui le détestent, ce qui ne peut pas, on pourrait dire, il peut pas grandir normalement dans son don à cause de son environnement, puis à cause de lui-même aussi, là, parce qu'il n'est pas mieux nécessairement que les autres. Là. Puis on voit là, que si on ne crée pas un environnement sain pour grandir, si on parle d'Église, là, une place, puis je reviens à mon verset de départ, là, qui dit croire en sagesse. Donc, comment je fais pour croire dans la sagesse? Normalement, je m'entoure de gens qui sont plus sages que moi, puis je vais les voir quand j'ai des questions ou des décisions à prendre. Stature, ça parle de quelqu'un qui se tient debout, là, qui est capable, qui a ses convictions, mais en même temps, qui n'est pas là à marcher sur la tête des autres. Là. Tu sais, je peux être, comment dire, rempli de confiance en moi-même sans être arrogant. Je peux être rempli de la certitude que Dieu m'aime, que Dieu m'a appelé à faire telle chose, puis que c'est là que je m'en vais, puis c'est bien, bien clair. Mais ça ne veut pas dire que je suis arrogant, puis il finit en sagesse, stature et en grâce. Okay? La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Puis si tu transportes la grâce, tu es supposé être capable de donner à d'autres une faveur qu'eux autres ne méritent pas. Hein? Ça veut dire que là, dans le cas de ses frères, là, on voit que qu'ils ne sont pas très gentils, là, c'est le moins qu'on peut se dire. Puis on va voir où ça nous mène. Là. Eux, finalement, ils sauvent la vie, mais ils vendent quand même. Là, c'est pas la meilleure affaire qu'on peut recevoir de notre famille. Là. Au verset chapitre 39-40, Joseph prospère en Égypte, il apprend à servir, parce que lui, il était servi. Là. On le voit, il ne va pas au champ, il va juste voir ses frères pour commencer à voir comment ils vont, il ne va pas travailler avec eux. Après ça, il apprend l'humilité. Il s'est fait humilier assez intensément en Égypte. Dieu travaille aussi sur son arrogance. Parce qu'il est arrogant, il a des dons de vision, il a des rêves, puis il tire ça dans la face des autres, comme vous allez être mes esclaves, presque. Puis ça dit aussi qu'il est oublié de sa famille, parce qu'il est comme mort. Son père, ses frères, ils ont pris son beau vêtement, puis ils l'ont mis dans le sang, puis ils ont dit à son père, c'est sûrement une bête sauvage qui l'a dévoré. Pour son père, il est mort. C'est qu'il est oublié. Ben, oublié dans le sens, son père ne l'a pas oublié. Là, parce il est en deuil. Hein? Il est en deuil, mais il est disparu. Ses frères ont continué la vie comme si lui n'existait plus. Puis là, il est en Égypte. Puis au chapitre 40, verset 23, il se retrouve en prison, puis il sauve une personne de la mort en interprétant un rêve. Puis quand que cette personne-là sort de prison, il dit à la personne, ben, tu oublie-moi pas. Puis au chapitre 40, verset 23, ça dit, le chef des échassons, ça c'est un des serviteurs du roi d'Égypte, du pharaon, ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. D'accord. OK? Puis ça, ben, c'est quelque chose que si on veut grandir en sagesse, il y a des moments dans notre vie qu'on a l'impression qu'on est oublié. Ça, c'est des moments où est-ce que Dieu te dit, ben, cache-toi ou reste dans l'ombre pour un temps. Puis sois en silence, fais rien. On parle souvent de la réunion de silence. Là. Il y a quelque chose dans ça qu'on doit apprendre à être patient, puis attends en silence le secours de l'Éternel. C'est un passage dans l'Ancien Testament. Il est oublié, il apprend à être patient. Bon, qu'est-ce qu'il apprend en Égypte, chapitre 39-40?
à servir, il est humilié. Dieu travaille sur son arrogance, puis il est oublié, puis il apprend la patience. Bon, il y a sûrement d'autres choses qu'il a appris, là. Mais ça, c'est des choses qui étaient essentielles d'avoir pour lui, là. Fait que si on veut croire, comme la Bible nous enseigne, ben on va peut-être passer dans des places comme lui, où est-ce que, mettons, il y a des gens qui nous adulent, puis ça, c'est malsain, là. Ou, de l'autre côté, des gens qui nous détestent, là. Puis souvent, je veux dire, tu sais, tes frères te vendent, là, de toute façon, tu ne gardes pas très une belle image d'eux autres, là. Puis, puis il a peut-être eu l'impression, ben mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu me chercher. Lui, il ne sait pas qu'eux autres, ils ont dit qu'il était mort au père, il est parti, là. Est-ce qu'il a gardé quelque chose contre son père bien-aimé? Est-ce qu'il m'a abandonné? Mes frères m'ont vendu, puis là, ma famille. Hein? Puis là, il arrive en Égypte aussi, il se fait accuser de choses qu'il n'a pas faites. Il est encore du rejet, du rejet. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais écouté un message sur lui disait, mais qu'est-ce qui prépare quelqu'un le plus au ministère pour être dans l'œuvre? C'est quelqu'un qui a été élevé sur une ferme, puis qui a vendu de l'assurance. Puis il expliquait le cas que si tu vis sur une ferme, tu es habitué de te débrouiller avec à peu près n'importe quoi. Puis si tu as vendu de l'assurance, tu as été obligé de vivre avec le rejet. Hein, Sans arrêt. T'appelles quelqu'un, non, un autre, non, un autre, non, un autre, non, un autre, non. Tu cognes une porte, non, non, non. Mais tu apprends à vivre avec ça. Puis là, lui, dans le fond, il avait pas... bon, ses frères ne l'aimaient pas, mais son père le chouchoutait d'une façon extraordinaire. Puis là, ben, il vit le rejet de son patron en Égypte, son premier patron. Après ça, il se retrouve en prison. Bon. Toutes ces épreuves-là le préparaient à quelque chose. Puis je veux prier là, que pour nous, là, finalement, que tu sais, les choses qu'on vit, là, il nous arrive des choses, toutes sortes de choses. Ça peut être, on se retrouve avec un projet qui ne fonctionne pas du tout. Ça peut être, je sais pas moi, des relations qui sont compliquées, difficiles, brisées même, des événements, je sais pas, moi j'ai une business, puis ça se met à aller mal, je fais faillite, je tombe malade, puis là, ben, je suis pas capable de faire mes paiements, je perds ma maison, il y a toutes sortes d'événements qui arrivent. Puis si on est chrétien, est-ce que c'est possible que dans tous ces événements-là, Dieu est caché en quelque part, puis il est en train de préparer quelque chose à l'intérieur de nous? Ben, on le voit dans le cas de Joseph, toutes ces malaventures, là-dessus. Des malheurs. Mésaventures, c'est ça, mais ces mésaventures le préparent à quelque chose qui est plus grand que lui. Puis il devait passer là. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, moi, si j'ai une Lamborghini ou une Ferrari, est-ce que je vais prêter les clés de mon auto à un enfant de 12 ans? Ben, à moins que je sois un peu imbécile, là, ce ne serait pas sage, ni pour l'enfant, ni pour moi de faire ça. Bon, est-ce que Dieu va donner un pouvoir extraordinaire à quelqu'un? Je ne parle pas juste d'un pouvoir surnaturel pour faire des miracles, là. Ça peut être juste un pouvoir d'influence sur un groupe. Là. Je ne sais pas, je deviens président d'une compagnie. Est-ce que ça va m'enfler la tête et que je vais traiter tout le monde comme des esclaves? Ben, il y a un danger, là. La même chose, si je deviens pasteur, est-ce que je vais agir comme un tyran ou quelqu'un qui s'attend que tout le monde est né pour me servir? Puis tout ce qui est à vous, c'est à moi, là. Ce genre de pensée-là. Ben, si je passe pas dans le processus de transformation de Dieu, qui souvent utilise des gens autour de moi, utilise des événements, utilise moi-même, pour m'amener à m'ouvrir les yeux sur qui je suis, sur qu'est-ce qui se passe vraiment, puis, puis me préparer à embrasser ce que Dieu a pour moi. On voit que il y avait déjà des dons en partant, il y a des rêves, mais on regarde ce qu'il fait avec.
ça ne l'a pas aidé. Là, il s'est retrouvé à être vendu. Une des raisons, c'est à cause de son incapacité à gérer son don. Là. Dans ce cas-là, mettons un don de prophétie ou de. Oui, on peut appeler ça. D'influence très forte. Oui. OK. Puis, ce don-là, il n'est pas capable de le gérer, puis il est mal entouré pour le faire aussi. Là. Ça, c'est clair. C'est que ça continue. Il est oublié. Puis je pense aussi qu'une des. On voit ça avec Moïse. Tu sais, Moïse, il est prêt à sauver le peuple. Puis finalement, il se retrouve 40 ans dans le désert à tourner en rond. 40 ans de sa vie, il est oublié. Puis là, il apprend à obéir au Seigneur, à ne pas faire les choses par lui-même. Jésus est amené au désert. Bon, 40 jours. C'est quand même Dieu, Jésus, là. Il était oublié pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a disparu. Là. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Personne ne savait où il était. Il a disparu. Est-ce que dans le processus de transformation de notre vie, il y a des moments où est-ce qu'on disparaît? On disparaît de l'espace public, on disparaît peut-être de certains milieux, de groupes. C'est possible, là. On le voit à maintes reprises dans les Écritures. Les gens, David qui va se cacher dans les cavernes, il disparaît aussi. Là. C'est qu'il y a ces moments-là où on est oublié des humains. Si on veut garder, grandir devant les hommes, devant Dieu, ben il y a ces processus-là. C'est peut-être que là, vous avez l'impression que vous êtes dans une caverne, ou vous êtes dans le désert. Ben avant de maudire le désert, assurez-vous que c'est pas Dieu qui vous a emmené là. Juste s'informer. Là. Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu voulais me montrer, que me dire? Au chapitre 41, il a compris quelque chose, là. Au verset 16. C'est quand Pharaon, il fait venir et il dit, j'ai entendu dire que toi, tu interprétais les rêves, là, explique-moi ça. Puis là, on voit l'attitude de Joseph, elle a changé. Là. Ça dit, Joseph répondit à Pharaon, ça c'est chapitre 41, verset 16, répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Là, il est comme, il n'est plus imbu de lui-même. Sa bulle elle a éclaté. Elle a été pétée. Puis, on voit là, qu'il, dans le fond, il disait, c'est plus moi, là, c'est pas moi, c'est Dieu. Là. Mais tout le cheminement qui a passé avant, c'était pas pour l'amener là. Là. Dire, oui, je suis capable d'interpréter des rêves, mais ça vient pas de moi, là, c'est un don qui vient de Dieu. On voit que l'arrogance qu'il a avec ses frères est disparue à ce moment-là. Mais c'est pas disparu d'une façon facile. Là. Tu sais, des fois, on veut avoir des grands ministères. Ben, assure-toi là, que si c'est ça que tu veux, de comprendre qu'il y a un processus. Là. Oui. OK. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il devient dirigeant de l'Égypte, on pourrait dire. Là. Le pharaon le met en charge de toute la gestion du pays à cause de sa capacité d'interpréter les rêves. Mais là, on voit que tout ce qu'il fait, c'est pour sauver une nation. Dans le texte, on ne voit pas qui est en train d'essayer de se bâtir un palais, puis de se bâtir, de se faire un nom, puis tout ça. Définitivement, il y a un nom, là, parce qu'il est le deuxième dans le pays, mais on voit que tout ce qu'il fait, c'est pour sauver la nation, d'accumuler du grain, parce qu'il va y avoir 7 années de famine, on le sait, là, les 7 ans de vache grasse, 7 ans de famine. Là. Mais là, il est au service. Puis, dans l'œuvre de Dieu, ça dit, le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Mais des fois, ce qui nous amène à vraiment le faire, là, avec l'esprit de l'Évangile, ben c'est un cheminement qui est pas facile. Là. Et si c'est ça le coup, ben OK, Seigneur, hein, oui, Seigneur. Bon, là, après ça, il y a le chapitre 42, 43, 44, il rencontre ses frères qui sont obligés de revenir vers lui pour, dans le
fond, ils ont besoin de nourriture parce qu'il y a juste lui qui en a. Là. Il y a une famine un peu mondiale à ce moment-là. Puis lui, ben, ses frères ne le reconnaissent pas. On sait que les Hébreux, c'est des gens qui avec des barbes et qui se laissent pousser les cheveux. Puis les Égyptiens, c'est des gens qui se rasent la tête. Puis ils ne le reconnaissent pas. Mais lui, à ce moment-là, il a le pouvoir de les détruire. Ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec le pouvoir qui nous est donné avec les gens qui nous ont fait souffrir avant? Hein? C'est une bonne... il a le pouvoir de les détruire et de les humilier. Puis qu'est-ce qu'il fait? Bon, si vous lisez 42, 43, 44, finalement, on pourrait dire qu'il joue un peu avec eux autres parce que les autres ne le reconnaissent pas, mais il les tue pas. Puis dans les derniers chapitres, on va aller là parce que c'est là que ça nous amène. On voit que Judas, qui est un de ceux qui a poussé pour le vendre, Judas, c'est son frère, c'est lui qui a dit on va le vendre. L'autre, les autres voulaient le tuer, il a dit on va le vendre. C'est lui qui arrive, puis là, Joseph, il dit amenez-moi votre frère le plus jeune, parce qu'il y a un frère, Benjamin, qui est né après que lui est parti. Il ne l'a jamais connu, puis c'est son frère, dans le sens c'est la même mère, parce que Israël avait plusieurs femmes. Là. Donc c'est son frère de même mère, là, on pourrait dire. Puis là, il le fait venir. Puis il essaye de le garder. Là, il est en train d'un peu de jouer avec eux, comme je vous dis. Puis c'est qui se lève pour s'offrir à la place de l'autre? Hein? Celui qui s'est forcé pour dire on va le vendre, c'est lui qui dit, ça c'est au chapitre 44, 33, c'est Judas qui dit à Joseph, qui est le pharaon, on pourrait dire, là, permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Celui qui l'a vendu, qui a poussé pour le vendre, c'est lui qui se présente et dit, ben, prends-moi comme esclave au lieu de prendre le jeune. On voit que lui aussi a changé. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans lui. Son arrogance, sa colère, sa haine contre le frère, parce que le Benjamin, le plus jeune, lui aussi est un chouchou de son père. Là. Puis là, au lieu de le vendre, il dit, ben, moi, je vais me donner comme esclave à sa place. Fait que là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là aussi. Puis peut-être que nous, si on était dans une situation où est-ce qu'on a envié puis détesté les dons des autres, puis qu'on se retrouve devant ces gens-là, ben peut-être qu'il y a une restauration à faire dans notre vie aussi. Puis là, on continue, ça dit... c'est Joseph qui parle à ses frères, Genèse 45, 5, ça dit, il leur dit, maintenant, ne vous affligez pas, parce que là, il avait vraiment peur de se faire assassiner par lui, parce qu'il se retrouvait à sa merci, c'était lui le patron, il avait le pouvoir de les tuer, de les enfermer, de faire ce qu'il voulait avec eux, puis là, il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Là, lui arrive à une place où est-ce qu'il se rend compte que les malheurs de ma vie, c'est Dieu qui a permis ça pour m'amener où est-ce que je suis là aujourd'hui. Puis je veux prier pour nous, finalement, que on arrête de s'apitoyer sur notre sort. Puis un peu comme lui, que finalement il se rend compte de tout ce que j'ai traversé. Tu sais, il y a des gens qui ont été vraiment traités très difficilement. Mais souvent, ces gens-là ont une grande compassion pour les autres. Ben, si ça a produit la compassion, est-ce que je peux dire merci Seigneur que j'ai passé au travers de toutes ces épreuves-là? Ben, merci Seigneur, oui. Puis aussi la compassion, la générosité, toutes ces choses-là, souvent, ça vient à nous d'une façon qui n'est pas facile. Le regard qu'on a sur les autres, dans son cas, était très arrogant. Ben là, il regarde ses frères, puis il a compassion d'eux. Mais qu'est-ce qui l'a amené là? Il a été brisé, là. Il ne faut pas se cacher, là. OK, il continue au verset 45, 8. Chapitre 45, 8. Ça dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu.
Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. On voit là qu'il a été mis dans une position de grande autorité au travers de circonstances extrêmement compliquées. Puis là, il se rend compte, mais c'est pas vous autres les méchants, c'est pas Pharaon, c'est Dieu qui a permis ça. C'est que si vous avez souffert dans votre vie et vous êtes chrétien, peut-être demander j'ai envie de dire, revisionner le film de votre vie avec Jésus assis à côté de vous, puis posez-y des questions. Hein? Dites, Seigneur, étais-tu là quand j'ai vu telle affaire? Oui, Étais-tu là? C'est-tu toi qui m'as envoyé ça? Madame Guillaume a dit, tout ce qui nous arrive comme chrétiens, ça vient de Dieu, sauf le péché. OK. Je finis, il me reste un verset. Vous aviez médité. Ça, c'est Genèse 50, 20. L'autre, c'est Genèse 45, 8. Je viens de le lire. Là, c'est Genèse 50, 20. Je vais finir avec ça. C'est Joseph qui parle à ses frères. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. On aimerait ça avoir une étiquette de sauveur d'un peuple. Mais est-ce qu'on est prêt à passer dans le tordeur comme lui a passé? C'est bon à réfléchir. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Si on regarde la vie de Jésus après, qu'est-ce qui fait que Jésus il s'est retrouvé assis à la droite du Père? Le chemin qui l'a amené là, c'était pas un chemin facile. On regarde la récompense, puis souvent, il y a des chrétiens, je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Oui, OK. T'as-tu passé dans le même chemin que lui pour arriver là? Ou t'as toujours pris les voies d'évitement? Puis que finalement, tu fais juste réclamer ça comme si à force de le dire, ça va arriver. Tu me le dois? Ouais, c'est ça. Pour arriver à une sagesse, puis une stature, puis une grâce, il y a un chemin à passer. Puis, la semaine passée, j'étais au Mexique. Je me suis retrouvé dans une place extraordinaire, puis je regardais le paysage, le petit village dans les montagnes, puis tout ça. Puis, je me suis mis à pleurer. Je disais, Seigneur, je n'en reviens pas que tu m'as emmené ici. Tout à fait. Puis je voyais, c'est sa grâce, là. Mais en même temps, il y a tout un cheminement qui nous a emmenés là, qui n'a pas été facile. Est-ce que ça valait la peine? La réponse est absolument oui. Mais de dire que tout ça s'est arrivé comme facile, c'est pas vrai, là. Mais est-ce que ça valait la peine? C'est oui, absolument. Absolument. Puis c'est ça, je regardais ça, puis comme si je réalisais la grandeur, la grâce du Seigneur. Il y a juste lui qui pouvait m'amener là. Il n'y avait aucune autre façon que j'aurais pu me retrouver là. C'est que je vous encourage à embrasser ce que Dieu met devant vous, les épreuves, des gens, des fois pas faciles. Ça dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Au lieu de se révolter, de s'humilier. Puis embrasser ce que Dieu a pour nous. Seigneur, je te prie que tu nous aides à te voir dans les détails de notre vie, même les choses qui sont très difficiles, qu'on ne comprend pas, sur lesquelles on a souffert même. Puis, Seigneur, même on a de la colère, de l'amertume. Seigneur, donne-nous de revisiter ces moments-là de notre vie, ces personnes-là aussi, qu'on puisse les voir comme toi tu les vois.
Puis Seigneur, qu'on puisse voir aussi la destination, comme Joseph dit, c'est pas vous qui m'emmenez ici, c'est Dieu. Il vous a utilisé par votre méchanceté d'une manière, mais au travers de ça, c'est Dieu qui conduisait pareil. Puis il m'a emmené où est-ce que je devais être. C'est qu'on ait ce cœur-là, comme, Joseph. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Tout en écoutant le message de l'histoire de Joseph, évidemment, du début à la fin, Dieu est dans la business de sauver. Bon, Jésus-Christ n'est pas venu, on est l'histoire de Joseph, mais il y a une business, Dieu dans la business de sauver, même en 2024. Quiconque que vous rencontrez, Dieu a une business à faire au travers de vous, c'est de sauver. Dieu a tant aimé qu'il veut sauver. Par des paroles, des actions, des fois du silence, un support. Ayez ça en tête, que Dieu veut sauver le monde. Ensuite, quand il approchait dans le message, moi, il est venu le psaume 24. Parce que le psaume 24, il nous parle d'une montagne. Je vais vous le lire. Psaume 24, il dit au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes, ça parle des actions, mais le cœur pur, ça parle des attitudes. Alors, pour monter sur la montagne, s'approcher de Dieu, ça prend des intentions du cœur qui doivent être transformées. Le Joseph du départ n'est pas le Joseph de la fin de sa vie. Il fallait que les intentions du cœur changent. Donc, toutes ces actions ont changé aussi. Et évidemment, on le voit dans la reconnaissance de la fin. Il reconnaît ses frères, puis ils vont même les louanger d'avoir été dans de tels malheurs. Là, on voit l'intention du cœur qui a changé au travers de tous les malheurs qu'il a subis. Alors, si on veut monter à la montagne, rencontrer Dieu à la montagne, il faut absolument qu'on soit dans le test de notre cœur. Quelles sont nos intentions? Ministère, dans l'aide, pourvoir. Nos cœurs, ils vont être testés. Et je vous encourage que, oui, Dieu va nous tester. Et pour être transformé dans le bien, là, je parle. Amen. Amen. Ben, merci d'être là. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Soyez bénis. Bye bye. Bénis à chacun de vous. Bye bye.